Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un Pokémon assez spécial qui a fait beaucoup parler de lui depuis son arrivée, Motorizard. Alors Motorizard, c'est un Pokémon qui en apparence a pas grand-chose, mais il a quand même tout ce qu'il faut pour être intéressant, et surtout, il a tellement été, depuis qu'il est arrivé, qu'il a même été banni Uber. Oui, encore un Pokémon banni. Alors qu'en apparence, on pourrait pas croire, mais on va regarder tout ça. Alors, il a un double type dragon normal. L'autre Pokémon de ce double type, c'était Drayeul, hein, qui était un très mauvais Pokémon en stratégie. Donc lui, pour le coup, donc Drayeul, c'est Osef. Mais le type dragon normal, c'est vrai que en apparence, bah, il est pas incroyable. Alors, déjà défensivement, bah, un type normal associé à un autre type, on sait que c'est assez moyen en stratégie. Ça apporte une faiblesse au type combat, donc qui est un type très gênant. C'est en plus une des faiblesses du type acier. À côté, t'as quand même 4 résistances, une immunité spectre, ce qui reste aussi un bon combo de résistance et donc une immunité, sachant que l'immunité spectre en stratégie est très important, donc ça c'est quand même bien de le noter. Et offensivement, bah dragon normal, c'est pas incroyable. Cela dit, ça reste un très bon combo de stab neutre, hein. Il faut quand même noter que le combo des deux stabs est neutre sur plus de 1000 Pokémon dans le jeu. Ça veut dire que tu taperas pratiquement toujours au moins sur le neutre, mais par contre, en termes de coverage efficace, eh bien 79 Pokémon seulement. Donc ça veut dire que tu vas juste pouvoir taper des dégâts neutres, mais très rarement des dégâts super efficaces. Ce qui peut paraître utile, mais pas forcément en fait. En fin de compte, puisqu'on sait que en stratégie, la synergie de coverage offensif est très importante. En l'occurrence, le type n'en est pas vraiment capable. Au niveau des deux talents, alors le premier c'est Regeforce. Regeforce c'est un des meilleurs talents du jeu. Évidemment, ça rend un tiers des PV maximum du Pokémon s'il quitte le terrain et qu'il revient. Ça c'est gratos, c'est évidemment très fort. Et ça fait surtout partie de son fameux combo qui l'a fait bannir. Son autre talent c'est Mu qui donne une chance sur 3 à la fin d'un tour de guérir d'un problème de statut. Ce qui est beaucoup moins utile que Regeforce très clairement. Donc voilà, après c'est pas un mauvais talent, qui reste situationnel évidemment, parce que t'es pas sûr de te soigner du statut à la fin du tour, mais ça reste, dans certains cas, évidemment intéressant. Mais à côté d'un truc qui va te redonner un peu de points de vie gratuitement, juste en switchant du terrain, voilà, hein, le débat est fait. Alors, pourquoi à côté ça semble pas ouf? Parce qu'au niveau des stats, à côté du double type assez moyen, mais il a pas des stats si extraordinaires que ça. Alors il a une excellente vitesse, cela dit, 121, c'est très rapide. Les speed tiers dans cette génération sont très importants. À côté, il a 95 attaques, 85 attaques spéciales, c'est pas ouf, surtout pour un dragon. Et un bull qui est merdique, hein, 70, 65, 65, il tank pas grand chose ce Pokémon. Et pourtant, pourquoi ce Pokémon finalement a été banni en Humber? Eh bien, grâce à une capacité, en fait, une nouvelle capacité et une des nouvelles apportées en 9e génération qui s'appelle, et d'ailleurs c'est un des rares avec fer de terre à avoir cette capacité, il s'agit de clonage ou shed tail en anglais, qui est une nouvelle capacité qui va créer un clone, un peu comme clonage forcément, en échange de la moitié de tes points de vie au lieu de 25% normalement. Mais ce qu'il y a, c'est que en plus, ça va switcher le Pokémon, donc Motorizard derrière le clone, pour en mettre un autre de votre choix. C'est assez pratique puisque, étant donné qu'il a Rage des Forces, eh bien, en switchant, il va récupérer 33% de sa vie sans avoir le risque de se faire péter son clone et de se faire taper derrière, puisque du coup, il ne sera plus sur le terrain. Ce sera un autre Pokémon qui pourra se placer. On peut penser à un Pokémon ayant Turbo qui va pouvoir se placer gratuitement sur un tour, parce que le clone va être pour ce Pokémon-là, en fait. Donc c'est vraiment une protection. Et en plus de ça, comme il est très rapide, bah, il va avoir des chances de l'utiliser avant l'adversaire. Donc c'est un truc assez pratique, surtout que en plus d'habitude pour l'attaque clonage, tu dois attendre au moins un tour pour tanker un coup quand t'es sous clone, et avec le Pokémon que tu as utilisé, ce qui fait que tu ne peux pas, comme là, changer de Pokémon pour mettre un Pokémon plus adapté sur le terrain. Vraiment que l'onage, ça n'a l'air de rien, mais en pratique, c'est extrêmement fort, surtout combiné à Regiforce. À côté de ça, eh ben, il a pas un moufoule de fou en apparence, même s'il a quelques trucs qui suffisent finalement, puisqu'il a accès à tout rapide, qui en plus va retirer les entry hazard et tout ce qu'il y a sur le terrain. Il a provoque, très important.
Il a sabotage aussi, surtout que tout rapide, je rappelle que c'est stabé en plus de ça, ça met quelques dégâts de gratte en plus de booster la vitesse évidemment. Alors je préfère vous rappeler, et heureusement d'ailleurs, que ça ne fait pas l'effet relais hein, de switcher de clone le Pokémon derrière le clone, pardon, n'envoie pas pardon les boosts de stats sur le Pokémon qui va le remplacer, sinon ce serait un peu abusé. Il a accès à changement vitesse. Franchement, changement vitesse, c'est pratique. Il a également demi-tour, même s'il est déjà très rapide. C'est un move de pivot extra excellent et très adapté à ça. Le Terra Cristal, évidemment. Et à côté, eh ben, il a pas finalement, comme la plupart des dragons, un move de fou. Il a pas un move offensif de dingo, autant physique que spécial. Alors il a accès à des attaques dragons quand même. Il a Draco Gris, Draco Météore, Draco Choc, etc., etc. Mais toutes ces petites capacités, en fait, il lui suffit juste de son attaque colonnage, puisque, en fin de compte, il ne restera pas assez longtemps sur le terrain, il va juste permettre à un autre Pokémon de se placer, et lui, avant ça, il peut éventuellement faire le ménage, ça veut dire que s'il fait colonnage pour placer un autre Pokémon, pour tuer X Pokémon qu'il ne gérerait pas, ou alors revenir ensuite sur le terrain, avoir récupéré les points de vie grâce à Regiforce, ça veut dire qu'au lieu de 50%, ça va être juste les points de vie à peu près normal qu'il aurait utilisé en utilisant clonage, l'attaque normale. Donc c'est extrêmement rentable, et puis en plus derrière, eh ben, il peut donc, comme je viens de le dire, réutiliser tout rapide à volo, et du coup ça en fait une sorte de d'hazard controller, même si lui ne pose pas les pièges de rock, mais il peut permettre à un autre Pokémon de le faire, tout en s'assurant d'être derrière un clone, donc il est sûr de poser ses entry hazard derrière. Encore une fois, et surtout, que c'est donc du coup c'est assez pratique, surtout bah, pour essayer de checker un peu ce que veut faire l'adversaire dans sa stratégie, pour essayer de prendre l'avantage sur le match. Alors après, ça reste extrêmement facile à anticiper, il suffit d'empêcher ce Pokémon de faire clonage, de faire que clonage, pardon. Donc si tu places un provoque prioritaire, il va pas pouvoir se placer, mais il peut très très bien switcher tout seul hein, et puis revenir dans le courant de la partie. Mais cela étant, c'est quand même fort, et le fait de pouvoir faire ça gratuitement et la rentabilité de Regiforce, eh ben, c'est un combo qui a fini par se rendre extrêmement utilisé, et c'est pour ça qu'il a été donc visiblement banni en Uber. Alors c'est vrai qu'en Uber par contre, c'est plus compliqué, hein. Le Uber c'est tout un autre tiers, hein. C'est vraiment, alors là on est sur un Uber un peu particulier, parce qu'on n'a pas tous les légendaires qui sont revenus, mais on a quand même beaucoup de trucs forts, et il n'est pas extrêmement bien classé en Uber, il est que 40e, mais il a quand même été banni à cause d'une petite niche comme ça, d'un combo de cette attaque Quelonnage, hein, qui se veut extrêmement fort avec ce Pokémon. Et du coup, eh bien voilà hein, pour cette vidéo. Alors du coup, juste pour préciser aussi, donc voilà, c'est des petits détails techniques. Donc au niveau des objets à utiliser, les grosses bottes évidemment, hein, puisque il va souvent partir et revenir du terrain. Et le Terra Crystal fait évidemment, puisque c'est un dragon. Voilà en tout cas du coup pour cette vidéo. Merci beaucoup donc de l'avoir suivi, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.